Nous le savons tous, le diabète sucré via l'hyperglycémie est associé à terme au développement de complications chroniques, neurologiques et vasculaires. On les connaît bien. Leur dépistage fait partie du suivi. Mais à côté de ces lésions conventionnelles, il est d'autres complications moins connues, méconnues, qui sont une suite d'un diabète, vous le verrez plus tard, mal équilibré. Et le modèle, c'est la maladie bucco-dentaire, ou mieux, les maladies bucco-dentaires. L'IDF, la Fédération internationale du diabète, en 2008, en 2009, on a établi le catalogue, l'inventaire. Vous voyez qu'ils sont au nombre de 5. La xérostomie, la bouche sèche, la candidiase orale, les désordres neurosensitifs qui amènent à cette bouche qui brûle, les caries dentaires, et puis les guérisons retardées d'ulcères ou de lésions dans la bouche. 5 pathologies, 5 signes. Mais plus récemment est venu se rajouter un sixième acteur. Et ce sixième acteur est rapidement devenu dominant, c'est la maladie parodontale. Une association entre le diabète sucré et la maladie parodontale a été suggérée et est maintenant validée. Alors le but de mon exposé d'aujourd'hui, ce sera de vous proposer un état des lieux sur cette association entre le diabète et la maladie parodontale. Et je voudrais diviser l'exposé en 5 parties, 5 questions. Première question, qu'est-ce que c'est d'abord pour nous qui ne sommes pas des parodontologues ou des dentistes, qu'est-ce que c'est cette maladie parodontale? Deuxième question, est-ce que cette association entre diabète et maladie parodontale est définitivement établie? Troisième question, à l'inverse, est-ce qu'il n'y a pas aussi une relation entre la maladie parodontale et le diabète, une relation inverse? Diabète, maladie parodontale, diabète. Quatrième question, est-ce que nos données personnelles récemment publiées sont en phase avec celles de la littérature? Et puis, une dernière question, c'est est-ce que cette maladie parodontale n'est pas aussi un marqueur de complications plus systémiques du diabète? Alors allons-y pour la maladie parodontale. Qu'est-ce que c'est la maladie parodontale? Ben, le coupable, le principal coupable, c'est la plaque dentaire. La plaque dentaire, c'est une pellicule très fine, incolore. Elle est produite par la salive, mais elle est contaminée par les bactéries. Et physiologiquement, cette plaque dentaire se dépose sur les gencives, sur les dents, sur la langue, sans plus. Et quand vous vous brossez les dents, vous éliminez la plaque dentaire. Si vous ne vous brossez pas les dents, cette plaque dentaire va davantage adhérer, et adhérer en particulier à la gencive, et c'est le début du problème. C'est la gingivite. La gingivite, on peut en faire aisément le diagnostic. Ce sont des gencives édémaciées, gonflées, elles sont rouges et elles saignent au contact. C'est une pathologie qui est rapidement réversible par des soins dentaires élémentaires. Ça n'est pas bien grave. Mais de nouveau, s'il n'y a pas ce soin dentaire élémentaire, la gingivite va évoluer. Et elle va évoluer vers la maladie parodontale par elle-même, percée. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, cette plaque dentaire va s'infiltrer dans les fins interstices entre la gencive et la dent. Et c'est les poches. C'est les poches dentaires. Quand vous allez chez le parodontologue, il vous dit il y a des poches, et quand elles ont plus de 4 mm de profondeur, il faut les traiter. Eh bien, la plaque dentaire s'est infiltrée dans cet interstice et a forgé ces poches qui sont de véritables petits marécages, avec un certain nombre de conséquences. Première conséquence, c'est la destruction, en tout cas c'est l'érosion de l'os alvéolaire.
La deuxième conséquence, c'est la destruction des tissus de soutien. La troisième conséquence, c'est une rétraction de la gencive. Et puis, en l'absence de tissu de soutien avec une gencive rétractée, la conséquence suivante, c'est la motilité, une augmentation de la motilité de la dent, et puis finalement le déchaussement et la perte dentaire. Ça, c'est le scénario catastrophe. Alors en résumé, c'est quoi la maladie parodontale? La parodontite, c'est une maladie infectieuse à composante inflammatoire liée à une réaction immunitaire inadaptée à l'hôte, au biofilm de cette plaque dentaire, avec comme conséquence une destruction progressive du tissu parodontal et la perte de la dent. C'est fréquent, une maladie parodontale. C'est fréquent. Regardez en Belgique, parmi une population d'employés de mon université, en 1913, 40% des personnes présentaient des lésions plus ou moins bénignes ou plus ou moins sévères de maladies parodontales. Et le chiffre n'est pas exceptionnel. Regardez aux États-Unis, la publication est en 2015, 40% d'une population adulte avait des lésions de maladies parodontales, avec 8,5% présentant des lésions sévères. Donc, vous reconnaîtrez avec moi que la maladie parodontale en 2018, c'est un problème de santé publique. Deuxième question, quelle est la relation, plus exactement, la relation entre le diabète et la maladie parodontale? Est-ce qu'elle est finale? Est-ce qu'elle est définitivement validée? La réponse est oui. La réponse est oui, et je vous le démontre. On a des études. On a des études anciennes. Regardez, ce sont des études chez les Indiens Pima. Les Indiens Pima à sang non diabétiques avaient une prévalence de maladie parodontale de 36%, les Pima diabétiques de 60%, soit une augmentation de risque de la maladie parodontale en présence d'un diabète proche de 3% après ajustement statistique. Et les auteurs, déjà en 1990, concluaient le diabète, ils l'appelaient encore non insulinodépendant, la maladie parodontale doit être considérée comme une complication de ce diabète non insulinodépendant. Et ce n'est pas que la fréquence qui est augmentée en cas de diabète, de type 2. La sévérité de la maladie parodontale est également augmentée. Voilà les mêmes Indiens Pima. Et vous voyez que la sévérité, ceci est un critère de sévérité de la maladie parodontale en axe vertical, dans toutes les tranches d'âge de la vie, le fait d'être diabétique augmente la gravité de la maladie parodontale. Oh, vous pourriez me dire, mais ce sont des données anciennes, ce sont des données chez les Indiens Pima. Est-ce qu'on a d'autres données? La réponse est oui. Il y a beaucoup d'autres données beaucoup plus récentes. Regardez en 2009 et en 2012, c'est une publication dans Diabétologia. Le risque de maladie parodontale en cas de diabète est multiplié par un facteur 2,3 à 3. La cause est donc entendue, et sachant la convergence des données, ces auteurs ont signé en 2014 un éditorial qu'ils ont intitulé « Le diabète et la maladie parodontale, un duo diabolique ». D'autres ont dit c'est la sixième complication du diabète. Les diabétiques de type 1 ne sont pas à l'abri de la maladie parodontale. Au contraire, les données vont exactement dans le même sens. Voilà de nouveau une publication américaine, elle est ancienne, et elle vous montre qu'en tout cas à partir de l'âge de 40 ans, par rapport à une population contrôle, en noir, il y a une augmentation de risque et de sévérité de la maladie parodontale. Et cette publication ancienne est confirmée par des données récentes publiées en 2014 et 2015. Donc 2014, 2015, 2016, convergence et confirmation de données plus anciennes. Alors où est le relais? Où est le relais entre le diabète et cette maladie parodontale? Le relais, c'est l'hyperglycémie. C'est la médiocrité glycémique. Et ceci est parfaitement démontré par cette étude allemande, l'étude dite CHIP,
qui a été publiée en 2015, ce qu'elle démontre, cette étude, c'est que tous les signes de maladie parodontale, le risque est significativement augmenté à partir du moment où l'hémoglobine glycatée est supérieure à 7%. Ils ont divisé leur population en deux groupes, moins de 7% d'hémoglobine glycatée, plus de 7% d'hémoglobine glycatée. Et ils concluent par rapport à une population contrôle, quand l'hémoglobine glycatée est inférieure à 7%, il n'y a pas d'avantage, de risque de parodontite. Quand l'hémoglobine glycatée est supérieure à 7%, regardez pour cet indice, mais vous avez 60% d'augmentation des risques. Et le rôle toxique, délétère de l'hyperglycémie, il est encore confirmé indirectement par cette autre étude qui vous montre que le risque de parodontite, le risque de maladie parodontale, il est démultiplié en cas de complications du diabète, en cas de complications chroniques, microangiopathiques, macroangiopathiques, la conséquence d'un déséquilibre glycémique au long cours. Et elle est confirmée enfin par cette dernière étude, qui est une étude brésilienne, et qui vous montre qu'au cours d'un suivi de 5 ans, si vous avez à l'entrée une mauvaise hémoglobine glycatée, 9%, et que vous la maintenez au cours de l'étude, ou que si vous avez, en opposé, vous avez une bonne hémoglobine glycatée, il y a une modification totale, complète du risque. Le risque est multiplié par un facteur 2 à 3 quand vous avez une hémoglobine glycatée qui est médiocre. La cause est entendue, la messe est dite, il y a une relation entre le diabète et la maladie parodontale, et cette relation passe par l'hyperglycémie chronique. Et vous ne serez donc pas étonné de découvrir cette radiographie dentaire d'une de mes patientes. C'est une radiographie dentaire toute récente. C'est une jeune dame, 35 ans. Elle a 10% d'hémoglobine glycatée en chronique. Mais le liseré vert indique où devrait se trouver la gencive. La réalité montre qu'il n'y a quasi plus de gencive. La gencive est tellement rétractée que les dents sont pratiquement à nu et que le stomatologue, le parodontologue nous dit il n'y a qu'une solution, c'est une extraction dentaire totale. Voilà la conséquence à 35 ans en termes de parodontologie d'un diabète déséquilibré, chroniquement déséquilibré. Alors, quels sont les mécanismes ? Oh, les mécanismes, l'approche est plurielle. Il y a 5-6 mécanismes. Je vous cite les principaux. Il y a certainement une altération de l'immunité cellulaire. Il y a la production de cytokines pro-inflammatoires. Il y a la microangiopathie par elle-même. Il y a une inversion d'un rapport ostéoclastique-ostéoblastique, plus d'ostéoclastes, plus d'activité ostéoclastique et moins d'activité ostéoblastique en cas de diabète. Il y a l'augmentation de la glycémie dans le liquide gingival, la modification du microbiote périodontal, elle intervient aussi, et puis le stress oxydatif ou les produits avancés de la glycation dans le périodonte, toute une série de mécanismes qui ont été évoqués. Mais ces mécanismes sont intriqués. Et c'est la raison pour laquelle j'aime bien cette synthèse. Au fond, la maladie parodontale, c'est un déséquilibre entre la destruction de l'os et la reconstruction de l'os. Et ce déséquilibre, il est lié au départ, regardez, il est lié au départ à l'hyperglycémie. Et puis voilà, tous les mécanismes dont je vous ai parlé sont des mécanismes intermédiaires. Voilà l'explication, celle qui est avancée dans la littérature, en particulier par cet auteur. 3 commentaires additionnels. On a parlé de diabète, maladie parodontale. Je rajoute que le diabète, le prédiabète, a aussi été associé à des maladies parodontales. Je rajoute que l'obésité par elle-même amène une augmentation du risque de maladie parodontale de l'ordre, regardez, le risque il est augmenté de 20 à 40%,
Et puis le dernier addendum, c'est que le risque de maladie parodontale est aussi augmenté, majoré en cas de syndrome métabolique. Vous voyez que ce risque est majoré par un facteur 1,5, 6,5 en fonction du nombre de composants du syndrome métabolique. Et donc, on peut conclure que prédiabète, diabète, obésité, syndrome métabolique amplifient les facteurs de risque habituels, conventionnels de la maladie parodontale, la génétique, le tabac, la déficience en calcium ou même le stress. Troisième question, le diabète est associé à la maladie parodontale, mais est-ce que le fait d'avoir une maladie parodontale prédispose au diabète? En d'autres termes, est-ce que cette relation est une relation bidirectionnelle? La réponse est probablement oui, et je vous le démontre. Voilà un travail publié dans Diabetes Care. Le message, il est clair. Il montre que lorsque vous avez une maladie parodontale modérée à sévère, le risque incident diabetes, le risque de diabète de type 2, est multiplié par un facteur 2, est doublé. La maladie parodontale par elle-même augmente le risque de diabète. Et c'est vrai, et c'est confirmé, et c'est largement confirmé dans d'autres études. Regardez cette étude publiée elle aussi dans Diabetes Care, l'association entre maladie parodontale, prédiabète et diabète, augmentation de risque 50%, augmentation de risque multipliée par un facteur 3 à 4. Donc clairement, le fait de vivre avec une maladie parodontale augmente le risque d'un patient de développer un diabète. Alors vous pourriez me poser une question logique. Mais avant de la poser, simplement vous dire qu'ici le mécanisme est beaucoup plus simple. C'est l'insulinorésistance qui est concernée. Il y a une insulinorésistance parce qu'il y a un état pro-inflammatoire lié à l'inflammation, à l'infection chronique par la maladie parodontale. Ceci amène l'insulinorésistance. L'insulinorésistance amène le développement du prédiabète et du diabète. Alors voilà la question que vous alliez me poser, c'est mais si le fait d'avoir une maladie parodontale augmente le risque de diabète, est-ce qu'elle n'est pas aussi un facteur de mauvais équilibre chronique du diabète? Question pratique dans la vie de tous les jours. Et la réponse est clairement oui. La réponse est clairement oui. Regardez ce travail, il montre que maladie parodontale suivie de 5 ans, très mauvais équilibre glycémique en chronique. Mais il y a plus intéressant comme travail. Ce sont des publications qui visent à évaluer l'effet sur l'hémoglobine glycatée du traitement de la maladie parodontale. Si on dit la maladie parodontale prédispose au diabète, est-ce que traiter la maladie parodontale va éviter le diabète ou en tout cas améliorer le contrôle glycémique? Et la réponse est oui. Voilà une première méta-analyse, c'est une méta-analyse publiée en 2010. Elle vous montre que traiter une maladie parodontale, le traitement par le parodontologue d'une maladie parodontale, au bout de quelques mois, réduit l'hémoglobine glycatée de 0,4%. C'est une publication de 2010, il en est une plus récente, 2014, c'est exactement la même chose. Le traitement de la maladie parodontale, et ici on montre l'efficacité de ce traitement parce qu'il y a une réduction de la profondeur des poches dont je vous ai parlé tout à l'heure. Eh bien, ce traitement, il est efficace sur le plan local, il est efficace également sur le plan du contrôle glycémique, avec de nouveau une amélioration d'hémoglobine glycatée de l'ordre de 0,4%. Donc, traiter une maladie parodontale par le spécialiste, en dehors de toute modification thérapeutique, amène, entre guillemets, spontanément, ou à la suite du traitement, cette réduction d'hémoglobine glycatée. Alors voilà, la boucle est bouclée. La boucle est bouclée et je vous propose ce schéma qui a été publié l'an dernier dans Médecine et maladies métaboliques. On part de l'hyperglycémie. C'est le diabète qui va
favoriser la maladie parodontale. L'hyperglycémie est là, avec toutes ces conséquences que je vous ai citées, l'inflammation, la maladie parodontale. La maladie parodontale est là, l'insulinorésistance est là, il y a développement d'un prédiabète, où il y a d'un prédiabète et d'un diabète, où il y a aggravation de l'hyperglycémie. La boucle est donc bouclée, comme je vous le disais. Quatrième question, est-ce que nos données personnelles sont en phase avec la littérature? En fait, c'est un travail, ça ce sont les résultats préliminaires, dont le but était d'évaluer l'état bucco-dentaire dans une population contrôle et chez des patients diabétiques de type 1 et de type 2. Alors, voilà nos malades. Il y avait là 160 patients, 160 patients dont 103 étaient diabétiques de type 2 et 57 étaient diabétiques de type 1. Comme vous le constatez, les diabétiques de type 1 sont plus jeunes, ils ont une durée de diabète qui est plus longue et ils ont davantage de rétinopathie. Les diabétiques de type 2 ont davantage de néphropathie. Et puis ces diabétiques, ils ont été comparés à un groupe contrôle à parier pour l'âge, un groupe contrôle non diabétique. Et à tous ces patients, il y a 6 questions qui ont été posées. Alors, on ne va pas les passer en détail, mais regardez, c'est combien de fois vous brossez-vous les dents par jour avec une brosse mécanique ou autre? Est-ce que vous utilisez une brosse interdentaire? Combien de fois visitez-vous, rendez-vous chez votre dentiste? Et puis, question importante, elle vise à évaluer les dégâts éventuels. Combien avez-vous eu au cours des dernières années de pertes dentaires non traumatiques? Jamais, moins de 5 ou plus que 5. Alors voilà, questionnaire très facile à remplir en consultation. Et voilà les résultats, en 2 plaques. Premier résultat, au fond, c'est l'hygiène globale. Pas de grande différence entre les patients non diabétiques et le groupe de sujets diabétiques. C'est à peu près la même chose. C'est à peu près la même chose, sauf pour la gingivorragie. La gingivorragie, vous la trouvez chez 12% de nos malades, de nos sujets contrôle, vous la trouvez chez 37% des personnes diabétiques. 3 fois plus. Signant la fréquence plus élevée de pathologie gingivale chez les personnes diabétiques. Et puis, deuxième plaque importante, c'est les dégâts. Alors les dégâts, on va regarder les grands délabrements. Plus de 5 dents perdues, plus de 5 dents déchaussées et perdues. Alors regardez, le groupe contrôle et diabétique, ils ont le même âge. 18% des patients mentionnent plus de 5 dents perdues. 44% des diabétiques. De nouveau, pratiquement 3 fois plus. Et là, une grande différence entre les diabétiques de type 1 et de type 2. Type 1, 29%, 54% pour les diabétiques de type 2. Alors, juste pour vous signaler qu'il y avait une corrélation avec l'insuffisance rénale, avec la filtration glomérulaire. On n'avait pas vraiment de corrélation avec l'hémoglobine glycatée, ça peut vous étonner, mais l'hémoglobine glycatée considérée celle de la dernière année, ce sont celles de la dernière année, ça ne reflète pas nécessairement les 5-6 dernières années de suivi. Question suivante. Est-ce que la maladie parodontale est un marqueur de pathologie systémique? Mais de nouveau, la réponse est affirmative. Et je vous montre d'abord cette étude d'Angu, elle est publiée en 2014. Elle vous montre simplement que le fait d'avoir une maladie parodontale modérée à sévère tend à augmenter de manière significative ou presque significative le nombre de plaques carotidiennes à l'échographie, l'atéromatose subclinique. Le fait d'avoir une maladie parodontale augmente le risque
d'antéromatose subclinique. Et cette notion-là, elle est corroborée dans l'étude Advance. On vous a parlé tout à l'heure de cette étude d'intensification glycémique. Regardez, dans l'étude d'Advance, quand vous avez des grands délabrements chez les malades, chez qui il y avait de grands délabrements dentaires liés à des pathologies parodontales, eh bien, regardez, le risque de mortalité cardiovasculaire est augmenté de 30 à 35%, et cela est tout à fait significatif. Et puis, il y a le rein. Ça, c'est une publication Diabétiscare qui vous montre que la macroalbuminurie, l'insuffisance rénale terminale sont beaucoup plus fréquentes. Le risque est beaucoup plus élevé en présence d'une maladie parodontale modérée à sévère par rapport à une absence de maladie parodontale ou une maladie parodontale bénigne. Et puis il y en est encore d'autres, un peu plus anecdotiques, comme celle-ci qui vous montre une relation entre la maladie parodontale et le risque de dysfonction érectile. Ne me posez pas la question, est-ce qu'il y a une relation entre le nombre de brossages et la fonction érectile? Les auteurs ne répondent pas à la question. Alors avant de conclure, un addendum. Un addendum qui est la carie dentaire. La carie dentaire, il y a controverse dans la littérature. Certains auteurs, comme celui-ci en 2016, Malvania, ils montrent par rapport à des contrôles une fréquence beaucoup plus élevée, une prévalence beaucoup plus élevée de caries chez des personnes diabétiques. Je vous disais que les données sont controversées puisque, bon, c'est vrai, des auteurs décrivent une augmentation du nombre de caries, d'autres, au contraire, mettent en évidence un nombre de caries comparable ou même parfois réduit chez les personnes diabétiques par rapport à des contrôles. Alors on a décidé de mener une petite étude. Je vous en montre les résultats préliminaires qui seront présentés dans 15 jours à la SFD. Et en fait, le but, c'était de comparer le nombre de caries dentaires de personnes diabétiques par rapport à des personnes non diabétiques dans une consultation tout venant. Alors, les chiffres, c'est les premières données, 60 patients, 58 ans, une trentaine de contrôles du même âge, et puis hémoglobine glycatée 7,5%. Et ce qui a été posé cette fois-ci comme question à ces patients, c'est au cours des 6 à 8 dernières années, en tout cas s'ils s'en souvenaient, qu'en est-il des caries? Qu'en est-il des caries? Les patients généralement se souviennent. Est-ce que vous n'en avez pas eu? Est-ce que vous en avez eu 2 à 5? Est-ce que vous en avez eu plus que 5? Diabétique, patient contrôle. Eh bien, les résultats sont assez clairs. Sur ce petit groupe, les résultats montrent qu'il n'y a pas de différence en termes de caries dentaires entre les diabétiques et les contrôles. Les résultats montrent qu'il n'y a pas de différence en nombre de caries dentaires entre les diabétiques de type 1 et les diabétiques de type 2. Mais les résultats montrent, et on en revient à l'hyperglycémie, que l'hyperglycémie à nouveau joue un rôle. Regardez regardez ces patients. Regardez les patients. Voilà. Regardez les patients qui mentionnent avoir présenté plus de 5 caries dentaires, hémoglobine glycatée moins de 8%, 7%, hémoglobine glycatée plus de 8%, 28%, c'est hautement significatif, c'est de nouveau le risque amené par l'hyperglycémie. Et donc on peut conclure, Monsieur le Président, Monsieur le Modérateur, chers collègues, on peut conclure. Oui, le diabète favorise la maladie parodontale. Nos données personnelles sont en phase avec une augmentation de fréquence et de gravité de la maladie parodontale chez les diabétiques de type 1 et de type 2. La maladie parodontale prédispose au diabète. La relation est bidirectionnelle et elle contribue au déséquilibre glycémique chronique. Elle favorise les complications cardiovasculaires et rénales chez les malades diabétiques. L'interrelation diabète-parodontite et parodontite-diabète est réduite dans le cadre d'un bon contrôle glycémique et d'un traitement de la maladie parodontale.
le nombre de caries dentaires est plus élevé en cas de mauvais contrôle. Et là, le dernier point, la conclusion est sans doute le plus important, ces constats impliquent avec force un suivi dentaire régulier chez des personnes diabétiques. Des questions supplémentaires à poser au moment de la consultation à son patient et une interrelation entre diabétologue et dentiste ou paradontologue. Et vous ne serez donc pas étonné par le fait que l'association internationale, la Fédération internationale du diabète et l'association européenne de paradontologie ont publié, fin de l'année dernière et début de cette année-ci, deux consensus dont vous trouvez ici les références et dont le but est justement de stimuler ce partenariat entre le médecin traitant, le diabétologue et le paradontologue. Tout ceci pour éviter que demain, il y ait encore cette image de hier. Je vous remercie pour votre attention.